Les dernières décennies ont été marquées par des transformations technologiques rapides qui ont complètement bouleversé la façon dont les gens interagissent, communiquent et accèdent aux informations sur le monde. Les gens ont désormais accès à l'intégralité des connaissances humaines dans la paume de leurs mains. Et les nouvelles et les informations peuvent voyager dans le monde entier à quelques secondes. Ces transformations techniques permettent aussi de créer de nouvelles façons d'éduquer et d'informer. Pourtant, ces changements ont également entraîné des conséquences négatives auxquelles nous commençons à faire face, y compris le rythme très accéléré auquel la désinformation et la mésinformation se répandent. C'est quoi la désinformation et la mésinformation? Comment se manifeste-t-elle? Comment lutter contre ces plaies qui pourrissent l'environnement numérique? Parlant de la désinformation dans son livre intitulé L'ennemi à l'ère numérique, François Bernard Hugues donne une définition de la désinformation. Je cite: la désinformation consiste à propager délibérément des informations fausses, en les faisant apparaître comme venant de sources neutres ou une amie pour influencer une opinion et affaiblir un adversaire. Autrement dit, la désinformation est un mensonge délibéré, intentionnel dans le but principal de tromper et causer un préjudice grave. Beaucoup de facteurs externes sont les causes de diffusion des fausses informations. Entre autres, nous pouvons parler de l'écosystème médiatique et les plateformes des réseaux sociaux. Les conséquences de la désinformation sont colossales. Elle peut affecter un vaste éventail de droits fondamentaux, saper la réponse des politiques publiques ou encore amplifier les tensions en période d'urgence ou de conflit armé. Dans la région de Badiagara, où l'insécurité sévit, les fausses informations peuvent mettre la vie des soldats en danger, comme ce qui était passé en République démocratique du Congo, où les journalistes ont relayé des fausses informations concernant une attaque plus de 12 fois, et à chaque fois que les soldats partent pour intervenir, ce sont les ennemis qui les suppriment. Ces fausses alertes émanantes de ces journalistes ont mis la vie de ces soldats congolais en danger. Aussi faut-il dire que ces fausses informations peuvent provoquer la haine envers d'autres ethnies en les associant au terrorisme. Qu'allons-nous dire maintenant de la mésinformation? La mésinformation est une information qui est fausse, mais la personne qui la diffuse pense qu'elle est vraie. La mésinformation et ses effets ne sont pas de nouveaux, mais sont devenus de plus en plus puissants, car sont alimentés par des nouvelles technologies et la diffusion rapide en ligne. La conséquence est que la mésinformation numérique dans des contextes de polarisation risque d'éclipser la vérité. L'écosystème actuel de la mésinformation exige donc une évaluation critique des raisons de la diffusion de la mésinformation et de la mise en place de campagnes de maîtrise des médias et de l'information. Mais comment lutter contre ces plaies qui pourrissent l'environnement numérique? Dans cette lutte perpétuelle contre la désinformation et la mésinformation, il faut sensibiliser les utilisateurs des réseaux sociaux sur l'utilisation responsable des outils numériques en organisant des forums et des formations. Et avant de partager une information sur les réseaux sociaux, il faut faire usage de recoupements, ce qui consiste à diversifier et confronter ces sources d'informations, mener une recherche extrêmement poussée pour écarter le doute.
Consultez toujours les sites officiels. Contextualisez l'image à partir de sa source et voir si elle correspond à la légende. Arrêtez la course au scope. Si vous avez un doute et pensez toujours en amont les conséquences que cela peut engendrer. Se poser la question sur l'auteur de l'information. Savoir quand remonte la date de la publication, car une information non contextualisée peut tromper le lecteur. Toujours vérifier la représentation du site, s'il a une nature pour l'information. En somme, l'avènement de l'Internet et la prolifération de la désinformation et la mésinformation provoquée par l'utilisation accrue des plateformes de médias sociaux est une préoccupante majeure de notre époque. Dans la région de Badiagara, en proie récurrente de l'insécurité, les remèdes pour lutter contre la désinformation et la mésinformation doivent être essentiellement sociaux et éducatifs. Les stratégies et les campagnes de maîtrise des médias et d'information associées à la vérification des faits et à la publication de contre-narrations restent l'avant-garde principale dans la lutte pour la vérité.